Alors, pour le trophée chez les dames, maintenant, match numéro 1 avec Stéphanie Lemoine, Audrey Picard-Jutras et Thérèse Duchesneau. Alors, pour Stéphanie Lemoine de Québec, 3e présence en finale en 4 saisons. Oui. Elle a gagné en 2008-2009. Pour Stéphanie, une année de rêve, Carl. Ouais, Stéphanie qui débute en beauté. Complété cette année avec 6 victoires consécutives, plus ses 3 de l'année dernière, donc 9 victoires consécutives. Et que peut-on rajouter de plus à ces 9 victoires qu'une grande finale? Donc, Stéphanie qui va tenter de réussir l'exploit. Audrey Picard-Jutras également lutte pour cette place en grande finale. Audrey, une quilleuse avec beaucoup de talent. On va la voir et la revoir au cours des prochaines années. Première présence pour Thérèse Duchesneau. Oui. Du Salon Chermont en finale. Oui, Thérèse qui s'est mérité sa place en finale. Elle a battu d'excellentes quilleuses pour se retrouver ici aujourd'hui. Elle qui est partie de la 20e position. Les positions, Stéphanie Lemoine qui, elle, était en première position, qui s'est rendue à la grande finale. Et du côté de Audrey, elle est partie de la 11e position pour se rendre ici aujourd'hui. Alors, l'enjeu, évidemment, on l'a vu tout à l'heure, ce très beau, cette très belle coupe pour la catégorie femmes de Québec Quilles. Également la bague. La bague. Et les bourses à l'enjeu. 1 200 à la grande gagnante, 800 à la finaliste, 400 à troisième et quatrième position et 300 aux 5e et 6e position. Deuxième lancé de Stéphanie Lemoine. Un peu mince du côté gauche. La quille numéro 5 qui demeure en place. Voici le tableau des bourses chez les femmes pour cette grande finale. Encore une fois, nous terminons aujourd'hui une participante. Et la semaine prochaine également, une autre participante en finale pour la grande finale de la dernière édition. Notre première demi-finale, la gagnante qui va affronter en grande finale de une partie la gagnante de la prochaine demi-finale la semaine prochaine. Donc, ici, Stéphanie qui quand même un abat et une réserve après 2 carreaux. Et du côté de Audrey, bien réussi, la quille numéro 7. Audrey du Salon d'Arling qui tente de mettre la main sur un deuxième titre en carrière. Et elle a déjà gagné ce titre en 2009-2010. Et pour nos dames qui, depuis quelques semaines, n'étaient pas à l'écran, pour elles aussi, c'est un gros ajustement ici, le décor, la situation. Et encore plus pour Mme Duchesneau qui, elle, en est à sa première présence à la télé. Donc, tout un exploit de sa part et elle vient de réussir son premier rabat. Deuxième carreau pour Mme Duchesneau du Salon Chermont. Stéphanie Lemoine du Salon de Laval à Québec. Attention, du côté droit, semble opter pour la trajectoire près du centre pour dévier du côté droit de la quille numéro 1. Cette fois-ci, c'est un peu trop direct sur la quille numéro 1. La quille numéro 8 demeure en place. Audrey qui, elle, est bien loin du côté droit pour que celle-ci dévie du côté gauche de cette façon, mais pas suffisamment. La quille de coin encore qui résiste, une fois, quille de coin, la quille 10 cette fois-ci. Audrey qui avait obtenu la quille numéro 7 sur l'allée 2. Et la réserve bien pour fait de la part de Lemoine. Alors, pas trop de dégâts jusqu'à maintenant après 3 carreaux. La réserve également pour Audrey Picard-Jutras. Ça va dévier jusqu'à celle-ci. Malheureusement pour Audrey, non. Carreau ouvert pour Audrey. Une quille manquée qui pourrait s'avérer très importante à la fin de cette partie-là. À la fin du match. Maintenant, Thérèse qui, elle, va tenter d'inscrire le premier doublé du match. Ayant réussi là-bas à son dernier carreau sur l'allée numéro 1. Thérèse qui... Attention, ça le concentre. Beaucoup trop au centre. On a vu que son lancer, dès le départ, était dirigé bien du côté gauche et on a vu le mouvement de l'aller ramener la boule au centre. Beaucoup trop au centre. Il laisse les quilles 3, 6, 7 et 9. Réserve à degré de difficulté très élevé. Quatrième carreau pour Stéphanie Lemoine, la trouée. On s'ouvre la porte en tour de rôle. Stéphanie qui, avec 3 marques consécutives, là, maintenant, aura une réserve extrêmement difficile à réussir. Pour Mme Duchesneau.
Lancé pour la réserve. 3 kills de plus. Voilà, c'est le temps d'une pause. On vous rappelle qu'après ce match, nous aurons le match numéro 2 de la grande finale dans la classe ouverte adulte. Mario Junior Desmarais qui participera à sa 4e finale au cours des 5 dernières années. Vous regardez Québec-Quille sur les ondes de TVA Sport. Et je vous rappelle, mesdames et messieurs, qu'à Saint-Hyacinthe, toute l'équipe de Québec-Quille est hébergée confortablement à l'hôtel des Seigneurs. Alors, plusieurs carreaux hors d'ordre ont été joués. Regardez le pointage. Oui, avantage Audrey Picard-Jutras. Oui, Audrey qui, avec un pointage de 127 au 8e carreau, devant Stéphanie Lemoine qui, elle, a 86 au 7e carreau avec une réserve en banque. Et du côté de Thérèse Duchesneau, 89 au 7e, elle aussi avec une réserve en banque au 8e carreau. Un débat pour Stéphanie Lemoine pour le 9e carreau. Oui, Stéphanie, avec un bon départ, a semblé se chercher à partir du 4e carreau, a raté une réserve quand même assez facile au 5e. Et Audrey Picard-Jutras qui confirme presque sa victoire avec un abat au 9e carreau. Un 9e. Attendons. Oui. Oui, écoute, on a vu lors du match précédent chez les seniors que le vent peut changer rapidement de côté. L'avance n'est pas suffisamment élevée encore pour Audrey pour assurer la victoire. Du côté Thérèse Duchesneau. Et également. Pour Thérèse, première marque sur l'allée numéro 2. La différence dans le match pour Thérèse, c'est assurément cette allée numéro 2 qui lui a donné toutes sortes de difficultés. Se retrouve avec un pointage de 109, une possibilité de 169. Du côté d'Audrey, une possibilité de 187. Et du côté de Stéphanie, une possibilité de 166. Donc, tout n'est pas terminé. Deuxième abat consécutif pour Stéphanie Lemoine, mais c'est un peu trop tard pour elle. Hein. On a eu 4 carreaux ouverts. Là. À moins d'une catastrophe de la part d'Audrey. Audrey, ici... Toute une catastrophe. Assurément son lancer du match. Doit éviter le carreau ouvert. C'est Audrey Picard-Jutras. Plein... La quille numéro 7. La quille numéro 7. 146. Une possibilité de 166. Et Stéphanie Lemoine, avec 2 autres abats, jouerait 166. Et du côté de Thérèse, avec 3 abats, on jouerait 169, Carl. Donc... ça change assez rapidement. Ça change très rapidement. Belle réserve ici de la part d'Audrey. Belle réserve. Réserve des plus importantes. Partie, numéro 1 dans cette grande finale chez les femmes. Rappelons que nous déterminerons là aujourd'hui une première finaliste pour la Coupe, évidemment, sera remise lors de la grande finale chez les femmes. Petite correction pour Audrey. J'ai dit 166, mais c'est 167 qu'elle peut jouer. Donc, en plein centre. Et sans effet, malheureusement pour Stéphanie. Elle avait besoin d'un abat ici pour atteindre la marque de 166 et forcer ses adversaires. Audrey a un bon pointage et Thérèse a au moins 2 abats. Malheureusement pour elle, ça n'a pas été le cas. Audrey Picard-Jutras au salon Darling. Ici. Bon lancer en plein centre. Un peu trop bon centre encore une fois. 165. Écoute, le scénario, Carl. Thérèse a besoin d'un doublé et d'un pointage de 7. Donc, 2 abats et un pointage de 7 pour se mériter la victoire. Alors, Audrey Picard-Jutras qui jette un coup d'œil, évidemment. Et Thérèse qui... Performance de Thérèse Duchesneau. À ses 4 premières présences sur l'allée numéro 1, à 3 abats et une réserve. Donc, en confiance sur l'allée numéro 1. Et on a vu que sur l'allée numéro 2, ça a été beaucoup plus difficile, mais se retrouve dans une situation où elle termine sur l'allée qui semble lui convenir et a besoin d'un doublé. Voyons maintenant ce qu'elle pourra faire. Le lancer, ça semble bon. C'est bon, c'est réussi. Bon. 4e abat, 5e carreau pour Thérèse. Sur la ligne numéro 1. On a besoin d'un autre abat ici pour se mériter la victoire. Ça prend là-bas. Ça prend là-bas. On a besoin d'un abat et d'un pointage de 7 sur le prochain lancer. Pour un pointage de 166. Quelques minutes, tout se dessinait vers une victoire d'Audrey Picard-Jutras et ça a changé rapidement dans les derniers carreaux. On peut mentionner les quilles laissées sur le plancher par Audrey au 8e carreau sur la trouée. Elle a récupéré seulement une quille. Cette quille pourrait... Les 2 quilles qu'elle a laissées sur le plancher, ça semble bon encore. Oui. C'est confirmé. Thérèse Duchesneau à sa première présence à la télévision du Salon Chermont. Performance dans la situation finale pas chez les femmes en remportant ce match numéro 1. On a besoin d'un pointage de 7. On a besoin d'un pointage de 7.
Alors, on va se calmer. Oui, mais quelle performance de la part de Thérèse dans une situation des plus corsées à sa première présence à la télé, Carl. Tout un exploit de sa part. Alors, un pointage de 7 nécessaire. Quand même, simplement qu'un bon lancer ici, elle s'assure de la victoire. Attention, mes grands. Est-ce que ça va bifurquer suffisamment? Un pointage de 9! Pointage de 9, donc c'est confirmé. Thérèse Duchesneau est notre gagnante de ce match numéro 1 de la grande finale féminine avec un pointage final de 168 contre 165 pour Audrey Picard-Jutras du Salon Darling. Michel Villeneuve est au rendez-vous après la pause. C'est le match numéro 2 de la grande finale de la classe ouverte adulte. On va regarder Québec qui sur les ondes de TVA.